2, 3, raconte! Bonjour les garçons, bonjour les filles, bonjour les parents et tous les amis. C'est votre moment avec 1, 2, 3 raconte, notre émission spéciale pour vous tous. Au fur et à mesure de nos émissions, nous apprenons à mieux connaître Jésus au travers des récits de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est notre 58e émission, nous sommes dans la dernière semaine de sa vie sur la terre. C'est le moment d'aller à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et Jésus doit passer par Jéricho. Jéricho, tu te souviens? C'est là qu'il a guéri un aveugle. Dans l'histoire que Céline va nous raconter aujourd'hui, il s'invite à manger chez un homme riche. Cet homme voulait justement le voir, mais ne pas être vu. Alors, il a eu une drôle d'idée. Je crois qu'on pourrait lui donner la médaille des acrobates. Je ne t'en dis pas plus, écoute bien, et à la fin de l'histoire, tu pourras répondre à la question du jour. Pourquoi Jésus veut-il venir chez lui? 1, 2, 3, raconte! À Jéricho, la nouvelle court. Jésus arrive! Jésus arrive! Il est parmi les pèlerins qui vont à Jérusalem. Jésus arrive! Tu imagines? On quitte les maisons, le travail, et on va à sa rencontre. Les enfants accourent de tous côtés. Et rapidement, la foule se rassemble. Zachée l'apprend, mais il ne se joint pas aux autres. Zachée, c'est le chef des percepteurs. Tout le monde le connaît à Jéricho. C'est lui qui récupère l'argent des impôts. Il travaille pour l'occupant romain, et cela déplaît grandement aux habitants de Jéricho. A-t-il demandé plus que ce qui était dû? S'est-il enrichi avec l'argent des autres? En tout cas, on ne l'aime pas. Ah, il a une belle maison, des serviteurs. Il est très riche, très très riche. Il a tout pour être heureux. Mais en réalité, il ne l'est pas. La venue de Jésus l'intéresse. Il voudrait bien le voir. Mais pourquoi? Est-ce par simple curiosité? A-t-il compris qu'aux yeux de Dieu, il est perdu, qu'il a besoin de son pardon? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, il est déterminé. C'est une occasion unique. Je ne peux pas la laisser passer. Je ne connais pas ce Jésus, mais j'ai entendu dire qu'il fait de grands miracles et qu'il change la vie des gens. Je sais où il va passer, mais on ne me laissera jamais approcher et je n'arriverai pas à me faufiler au premier rang. Ils vont tous se mettre devant moi. Même si je me mets sur la pointe des pieds, je sais que je ne verrai rien. Je suis trop petit. Ils sont tous plus grands que moi. Qu'est-ce que je peux faire? Soudain, une idée. Une idée géniale lui traverse l'esprit. J'ai compris. Je vais courir et je vais me cacher. Personne ne me verra, et moi, je pourrai voir d'en haut sans être dérangé. Je pourrai voir Jésus sans qu'il me voie. D'ailleurs, il ne me connaît pas. Il court loin, loin devant la foule, sur la route bordée d'arbres. Oh, en voilà un bien touffu. Allons-y, grimpons. Et hop! Il grimpe et s'installe sur une grosse branche, derrière ses larges feuilles, le voilà à l'abri de tous les regards. Comme un oiseau sur son perchoir, Zachée attend patiemment. Là, ni vu, ni connu, bien caché. Des rumeurs et des bruits de pas sur la route annoncent l'arrivée de la foule. Zachée écarquille les yeux. Mais où est-il? Ah, comment le reconnaître parmi tout ce monde? Les voilà sous son arbre. Il retient son souffle. Subitement, Jésus s'arrête et lève les yeux.
La foule s'arrête et lève les yeux. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui je dois aller chez toi. Il faut que je demeure dans ta maison. » Zachée n'en croit pas ses oreilles. Jésus l'a vu, l'a appelé par son nom et s'invite chez lui. Pas un instant d'hésitation. D'un bond, il est en bas et le voilà, tout heureux, à côté de Jésus. Ils prennent le chemin de sa maison. La foule suit, mais on entend des murmures de désapprobation. « C'est incroyable! Voilà que ce Jésus va loger chez Zachée, un homme qui a péché, qui collabore avec les Romains. » Il y en a même beaucoup qui disent qu'il a volé de l'argent. À Jéricho, il y a pourtant suffisamment d'autres gens chez lesquels Jésus pourrait aller manger. Mais c'est une honte. Ils arrivent dans la luxueuse maison de Zachée et partagent le repas. On ne sait pas ce que Jésus lui dit, mais quand ils sortent de la maison, les gens regardent Zachée et se disent « Oh, mais ça alors? Mais on dirait que Zachée, c'est plus le même homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Zachée s'adresse justement à Jésus. « Écoute, Seigneur, ma vie est totalement changée. Je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais le rembourser. Je vais lui donner 4 fois plus. Tu es venu dans ma maison, mais surtout, tu es venu dans ma vie. Je ne veux plus vivre comme avant, mais je veux être agréable à Dieu et lui obéir. » La foule est complètement étonnée, mais Jésus leur explique. « Voyez-vous, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car ce sont des hommes comme lui que je suis venu chercher. Je suis venu sur la terre pour retrouver ceux qui sont éloignés de Dieu, qui lui ont désobéi, pour les lui ramener. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus pour Dieu. » Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Dans cette foule qui suivait Jésus, beaucoup de gens n'avaient toujours pas compris pourquoi Jésus s'occupait de tout le monde sans faire de différence. Et toi, as-tu compris? Eh bien, tout simplement parce que Jésus sait que tout le monde a besoin de lui. Alors maintenant, la question de Benji. Pourquoi Jésus veut-il venir dans la maison de Zachée? Eh bien, parce qu'il veut faire connaître l'amour de Dieu et changer sa vie. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Pour chercher des gens comme Zachée, comme moi, comme toi, et nous faire connaître l'amour de Dieu. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus pour Dieu. Tu retrouveras l'histoire de Zachée dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Alors je te dis à bientôt. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. » Nous avons dans ce récit l'expérience d'une conversion. Le cœur de Zachée a été totalement transformé par la présence de Jésus. Il est devenu une nouvelle créature, un autre homme, grâce à un miracle intérieur qui a produit un changement de conduite envers Dieu et envers les hommes.
En qualité de parents, nous avons la responsabilité d'apporter à nos enfants une éducation chrétienne et de prier pour qu'ils fassent l'expérience de la nouvelle naissance, cette œuvre intérieure que Dieu produit dans le cœur et qui est indispensable. Faisons-le avec persévérance. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!